Eh mais dis-moi, on fait comment pour devenir réserviste au sein de la gendarmerie? Alors pour devenir réserviste au sein de la gendarmerie nationale, déjà il faut savoir qu'aucun diplôme n'est exigé. Il y a quand même quelques conditions, il faut être de nationalité française, il faut avoir effectué sa journée d'appel à la défense ou sa journée de défense et citoyenneté, il faut être apte physiquement, avoir une bonne condition physique, et être âgé de 17 ans au moins et de 40 ans au plus. Devenir réserviste au sein de la gendarmerie, ça offre plusieurs avantages. Déjà, c'est vous qui choisissez les périodes où vous travaillez. On ne pourra pas vous dire bah voilà, on a besoin de toi aujourd'hui, donc tu viens. Non, c'est vous qui postulez sur les périodes où vous êtes disponible quand il y a besoin de renfort. Ensuite, la rémunération à la journée, elle commence à partir de 60 euros au plus bas grade, sachant que vous pouvez monter en grade au sein de la réserve de la gendarmerie. Ça peut aller du grade de gendarme adjoint au grade de colonel. Et enfin, vous pouvez avoir accès au concours interne de sous-officier de gendarmerie, ce qui permet donc de passer le concours de sous-officier de gendarmerie sans condition de diplôme, alors que normalement ce concours de sous-officier de gendarmerie il est accessible niveau bac. La réserve ça peut être un bon tremplin avant ensuite d'être sous-officier. Au niveau du recrutement et des épreuves, il faut savoir que le recrutement il a lieu toute l'année. Les candidats peuvent s'inscrire en ligne via la plateforme Minotaur ou bien dans une gendarmerie proche de leur domicile avec un dossier papier, notamment auprès du centre de recrutement de la gendarmerie. Il y en a un par département. Au niveau des tests de sélection, il y aura un inventaire de personnalité avec donc des questions sur vous, hein, c'est une sorte de test psychotechnique. Et ensuite, vous aurez une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin militaire. Si vous êtes apte, vous serez ensuite convoqué pour suivre votre formation. Il y a deux types de formation. Il y a d'abord la PMG, la préparation militaire à gendarmerie, qui dure 15 jours et elle est complétée ultérieurement par une formation à l'exercice des prérogatives d'agent de police judiciaire adjoint et une formation au secourisme. Et on peut également avoir la formation opérationnelle du réserviste territorial, la FOR, qui dure 24 jours et qui comprend la formation à PJA et la formation secourisme. Il faut savoir que ces formations se déroulent toujours près de chez vous, il y en a toujours une par région, et ça se déroule toujours pendant les vacances scolaires, sachant qu'il y a toujours au minimum une PMG ou une FOR dans chaque région tous les ans. Et une fois la formation suivie, vous signerez un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie, vous serez rattaché à la région la plus proche de votre domicile et vous serez employé en fonction de vos disponibilités et des besoins. Et sur vos jours de travail en tant que réserviste, vous serez employé comme un membre à part entière des forces de l'ordre, vous participerez à l'action en uniforme dans trois grands types de missions, notamment tout ce qui est sécurisation, lutte antiterroriste et police judiciaire. En gros, pour résumer, vous allez faire de la patrouille et vous allez assister les gendarmes d'active dans leur mission, tout ce qui est intervention suite à des appels 17, mais également tout ce qui est mission de prévention, de proximité avec la population. Ça peut donc être une très belle expérience pour tous ceux qui veulent découvrir la gendarmerie et qui veulent ensuite faire carrière au sein de cette force, mais également pour les personnes qui souhaitent donner de leur temps et avoir une petite rémunération pour pouvoir participer aux missions de sécurité intérieure et participer à la protection des personnes et des biens. Allez, abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos.